nous parlons maintenant d'un documentaire, ce documentaire, Année en parenthèse. Gère Scharf l'a réalisé et elle est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, vous vivez au Canada depuis plusieurs années. Vous êtes né et avez grandi en Tunisie. Et vous nous proposez un retour sur les phases de confinement liées à la Covid. Alors c'est une manière aussi de redécouvrir son humanité, parce que l'humanité a dû prendre le temps de se regarder à ce moment-là, de regarder sa fragilité. On va y revenir. D'abord, parce que tous les confinements ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous la même durée. À Montréal, est-ce que ça a été long pour vous? Comment l'avez-vous vécu? Le confinement au Québec était particulièrement sévère. On avait un couvre-feu et c'était très sévère politiquement. Enfin, les politiques étaient très sévères. Mais moi, je l'ai vécu parce que j'ai fait le film et parce que les 2 années de confinement étaient apparemment immobiles, mais étaient au fond très mouvementées, et politiquement et socialement. Et le documentaire c'est sur ça. C'est-à-dire que la pandémie a rendu plus visibles les inégalités et elle les a aussi augmentées. Et aussi, elle a augmenté la colère à travers le monde. Et le documentaire est sur ça. Parce que quand je pense à Black Lives Matter, par exemple, qui a commencé aux États-Unis, qui a eu des répercussions au Canada et même ici. Oui. Donc, et je pense aussi à la révolte autochtone au Canada. On va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Justement, pour que les gens comprennent bien, on va regarder d'abord la bande-annonce. Comme ça permettra un petit peu de poser tout cela et qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. On regarde. J'ai passé les 2 années de pandémie à Montréal. J'ai filmé les passages des saisons, des événements politiques, culturels. Et j'ai demandé à des amis des images, des sons. Moi, j'ai de la compagnie, moi, je ne vis pas seule. Hein? My confinement is in a vehicle. La pandémie a accru les inégalités sociales. Elle a aussi accru la colère, les révoltes à travers le monde. Et c'est tout ce que vous nous expliquez finalement, cette lenteur dans la manière de vivre, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a une accélération au niveau politique, au niveau des envies politiques. Et au niveau de la colère et aussi il y a eu une colère qui a traversé le monde, que ce soit par Black Lives Matter comme je disais ou par les révoltes autochtones chez nous et en même temps il y a eu une colère qui s'est éteinte, par exemple le Hirak en Algérie ou la révolution libanaise. Ça aussi la pandémie a mis un frein à cela, mais en même temps les gens en Tunisie ou au Liban bouillonnaient aussi à cause de ça, parce que les politiques ont profité de ça pour faire taire ces voix-là. Oui. On va s'arrêter un instant sur la technique. Finalement, c'était une démarche un peu particulière. Vous avez un peu réalisé ce documentaire, si j'ose dire, un peu en télétravail, puisque vous avez collecté des images envoyées par caméra, par visioconférence, par smartphone. Qu'avez-vous appris sur cette manière, avec cette manière de travailler? Au fait, pardon. Je l'ai monté et la majeure partie du matériel, des images ne sont pas de moi. Oui. C'est-à-dire que comme j'étais confinée à Montréal, mes amis les peintres peignaient, les écrivains écrivaient et moi je ne pouvais pas tourner. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à des amis de m'envoyer des sons, des images, tout ce qu'ils voulaient et c'est ce que j'ai monté. Il y a des tranches de vie, effectivement. Voilà, c'est ces vies-là que j'ai montées et je les ai mêlées aux actualités du monde. Donc c'est ce matériel-là. Ah, vous l'avez dit, la Covid et le confinement ont été des révélateurs. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sans la Covid, ces questions-là n'auraient pas émergé? Je ne crois pas. Mais je crois que la Covid a exacerbé quelque chose. Les gens étaient chez eux, donc il y avait une disponibilité aussi physique, une immobilité, mais a aussi rendu très visibles les inégalités.
Et là, on le voit. Moi, je suis canadienne, tunisienne. Alors, j'étais au Canada et je disposais. Il y a une beaucoup de vaccins. C'est-à-dire qu'une hypertrophie de vaccins, on les a même jetés à la fin, alors que dans mon pays de naissance, il y a une pénurie de vaccins. Donc, il y a eu ces inégalités-là. Qui existaient déjà avant, qui existaient déjà, mais elles étaient beaucoup plus visibles, beaucoup plus... L'abondance d'un côté. Oui, et voilà, et la pénurie de l'autre côté. Oui. Parce qu'on est des deux côtés pour rester sur oui. Montréal, il y a cet exemple de ce SDF que vous appelez itinérant au Québec, Richard, que vous avez interviewé. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on fait attention à lui parce qu'il y a ce ralentissement de la cadence? Ou est-ce qu'on a pris le temps d'entendre ce qu'il a à dire, ou est-ce qu'on n'aurait pas fait, est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'entendre ce qu'il a à dire, ou est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire s'il n'y avait pas eu. Vous avez tout à fait raison. Moi, pendant ma marche, je le voyais tous les jours, et peut-être que j'aurais pas pris le temps de le filmer et de l'écouter comme je l'ai fait pendant la pandémie, parce que le cinéma, contrairement à une télévision, le cinéma prend le temps et la durée pour filmer le visage, pour filmer la présence. Et c'est vrai que moi, quand je lui ai posé la question sur la distanciation sociale, il me dit, Madame, la distanciation sociale, moi, je la vivais déjà. Oui. Donc, oui, la pandémie... Très révélateur. Oui. Oui, c'est vrai. En plus, c'était quelqu'un qui dessine, très intéressant. C'est un dessinateur, oui. Il dessine toute la journée, il écrit, et il a fait le choix de vivre dans la rue, mais ce choix, il est aussi... dû à une situation économique, mais c'est quelqu'un qui, je trouvais qu'il vivait la pandémie, il la vivait mieux que moi et plus que les autres, parce que il y avait une certaine, il était magnanime par rapport aux choses, par rapport aux choses matérielles, par rapport même à une mobilité dont on se plaignait. Et pour en savoir plus, eh bien, il faut aller voir Année en parenthèse, un documentaire signé Égère Scharf. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.